Alors ce que nous faisons aujourd'hui, conformément à la vision du chef de l'État, au-delà de la formalisation des entreprises au sein de l'APIP qui se fait aujourd'hui en 72 heures, nous avons mis en place des mécanismes d'appui à l'information, de l'accès à l'information et de l'accès au financement. De façon plus concrète, nous avons aujourd'hui des mécanismes de renforcement de capacité au sein de 3 AE, d'appui aux entreprises à travers la formation, l'accès au crédit et les possibilités de remboursement. Au sein du FODIP, le Fonds de développement industriel et des PME, nous avons eu à travers l'appui de la Banque nationale d'investissement et de l'Ecobank, une ligne de financement à hauteur de 220 milliards de francs guinéens afin d'appuyer les entreprises guinéennes en général et particulièrement les entreprises détenues par les filles et par les femmes. Nous avons également, à travers l'appui des partenaires techniques et financiers, mis en place un projet qui est appelé Projet Potentiel, qui est d'ailleurs une initiative copilotée par le ministère de la Promotion féminine et le ministère du Commerce et qui ne concerne que les femmes en milieu rural pour appuyer leur activité génératrice de revenus. Au sein du FODIP également, nous avons eu à financer des groupements d'intérêt économique portés par des femmes à travers le fonds FAGE. Aujourd'hui, ce sont des mécanismes que nous mettons en place et que nous suivons. Le gouvernement, à travers le leadership aussi du chef de l'État, a pu mettre en place un fonds de garantie de prêts aux entreprises. Nous en parlions tout à l'heure lors des panels. Les dames réclamaient qu'il y ait eu plus de facilité pour les financements, d'accès au financement, et cela ne peut pas se faire sans des fonds de garantie. Raison pour laquelle notre département a également ce mécanisme-là aujourd'hui pour appuyer justement le secteur entrepreneurial, mais surtout en mettant un accent particulier sur les entreprises gérées et dirigées par des femmes. Actuellement, c'est que depuis l'avènement du CNRD et ma venue à la tête de ce département, la tendance aujourd'hui se renverse. Nous avons plus de femmes qui ont accès aux postes de responsabilité dans mon ministère. Ceci peut se vérifier. La plupart des postes stratégiques au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME est occupée par des femmes. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce que dans le cadre des activités génératrices des revenus pour le développement socio-économique des filles et femmes, il faut de la formalisation. Les femmes évoluent aujourd'hui beaucoup dans l'informel et c'est ce sur quoi nous nous battons. L'année dernière, nous avons fait des campagnes de sensibilisation dans les grands marchés et nous avons touché directement les femmes commerçantes, étalagistes qui sont dans l'informel et les donner les atouts pour aller vers la formalisation. Je pense qu'aujourd'hui, à travers l'accès à l'information, le renforcement des capacités de ces femmes, l'accès pour les crédits pourrait être désormais assez équitable. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce qu'il faut le suivi dans le cadre de cet accès au financement, raison pour laquelle nous les formons également dans le cadre de systèmes de remboursement afin de les édicter aujourd'hui vers quelle banque se tourner. Nous privilégions des taux avec des accès très minimes et c'est pourquoi nous encourageons les femmes, surtout du domaine informel, à se formaliser parce que tout commence lorsque vous êtes formalisé, lorsque vous êtes répertorié. Les avantages qui arrivent pour le secteur, vous pouvez plus facilement en bénéficier. Et c'est cet appel-là que je lance aux femmes commerçantes, que ce soit de Matoto, de Madina, de Avaria et partout à travers notre pays, de faire confiance au gouvernement à travers la formalisation, de faire confiance à nos systèmes et les mécanismes mis en place aujourd'hui au sein de notre ministère en termes d'appui et d'accompagnement des entreprises détenues en priorité par les femmes. Et enfin, bonne fête de célébration du 8 mars à toutes les femmes guinéennes et nos sincères gratitude au chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a décidé de mettre les femmes guinéennes au cœur de sa stratégie et au cœur de sa politique.